أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici Ramadan qui arrive à la fin. Ramadan, c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal qui nous offre chaque année un cadeau qui n'a pas de prix, d'estime, de valeur pour ceux qui sont conscients. Et dans ce cadeau, il y a un trésor. Vous savez c'est quoi? C'est les 10 derniers jours. Et dans le trésor, il y a une perle qui n'a pas de prix. C'est Laylatul Qadr. Malheureusement, beaucoup n'en sont pas conscients. Ils considèrent les jours de Ramadan comme le reste de l'année. Et les 10 derniers jours de Ramadan comme le reste de l'année. Et ils ne font pas l'effort d'aller chercher ce trésor, d'aller chercher cette perle. Ceux qui nous ont précédés, ils étaient conscients de la valeur et de la chose. Alors, ils se consacrent complètement. Ils se donnent à fond pour qu'ils ne soient pas parmi les rafilines, parmi les malheureux, qu'à la fin de Ramadan, Allah ne leur pardonne pas ou qu'ils ne tirent pas profit au maximum de ce mois-ci. Je vais donner quelques exemples, mais il y en a tellement. Je vais m'arrêter sur quelques exemples avec quelques illustres, avec quelques savants qu'on connaît qui sont des références et des symboles pour nous. L'imam Malik, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, l'imam de l'école malikite, l'imam de Médine, l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était connu par ses durus dans la mosquée du prophète, et celui qui a écrit le livre Al-Muwatta, le premier livre des hadiths, qui a compilé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui enseignait ses hadiths, il enseignait ses livres, il donnait des durus. Mais quand Ramadan arrive, il arrête tout. Il arrête les durus, il arrête les hadiths, et il se consacre pour le Coran jour et nuit. L'imam Bukhari, le grand rapporteur de hadiths authentiques, malgré qu'il était célèbre par les hadiths, et bien pendant Ramadan, il arrête. Il arrête de s'occuper des hadiths. Il se consacre au Coran. On raconte même qu'il finit le Coran une fois par jour. Et dans d'autres, ils disent qu'il finissait Qiyam al-Layl avec tout le Coran chaque trois nuits. Chaque 3 nuits, il lit tout le Coran. Chaque 3 nuits. Un autre, Qatada, cet homme, il lisait en temps normal. Il finissait le Coran chaque 7 jours. Chaque semaine, il finissait le Coran. Chaque semaine. Mais quand Ramadan arrive, il finissait chaque 3 jours. Mais quand les 10 derniers jours arrivent, il finissait chaque nuit. Chaque nuit, il finissait le Coran dans la prière. Et d'autres, Saïd ibn Jubayr, ce grand savant, ce grand personnage qui a été assassiné et tué par le Hajjaj, il finissait, on dit, chaque 2 jours, il finissait le Coran. Et on peut se demander, mais comment ils faisaient ces gens-là? Où ils trouvent le temps? Eh bien justement, c'est ça la question. Parce qu'ils ont tout délaissé. Ils se consacrent entièrement du matin au soir. Allah Azza wa Jalla leur a donné la baraka dans leur temps, mais aussi parce que chaque minute, chaque seconde a sa valeur, qu'ils ne voulaient pas perdre inutilement. Ils prenaient leur temps, ils consacraient tout leur temps à faire ces hasanat, à chercher, à courir, à aller augmenter le compte de la hasanat à travers les prières, à travers le dhikr et à travers qira'at al-Qur'an. Pour eux, c'est le moment de se changer, c'est le moment de redoubler l'effort. Mes frères, mes sœurs, je sais que vous êtes jeunes, que vous avez d'autres occupations, que vous êtes peut-être parfois envoyés par les réseaux sociaux et que oui, il y a la tentation de Netflix, les séries, les soirées, les écrans, les amis et tout ça. Mais non, il faut savoir peut-être dire non, stop. Netflix est là, on a toute l'année peut-être pour le voir. Les réseaux, on a toute l'année peut-être pour aller sur les réseaux. Les amis, les copains, on a toute l'année, Inch'Allah, après Ramadan, de les voir, de les rencontrer. Mais on n'a pas toute l'année de tirer profit de Ramadan. Ramadan, il vient une fois par an. Laylatul Qadr, c'est une nuit dans l'année. C'est pour ça que je vous invite,
mes frères, mes sœurs, mes enfants, si je peux le dire à ceux qui me regardent, de ne pas tomber dans le panneau, de dire il y a encore le temps, je suis encore jeune, je peux encore faire, il y a encore d'autres Ramadan, il y a encore d'autres années. Non, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Profitez, c'est maintenant. Allez, cherchez, faites la chasse au trésor comme ils faisaient nos prédécesseurs et cherchez cette Laylat al-Qadr. Comptez les heures et comptez les minutes et comptez les secondes. Dites dans quoi je dois passer, comment je fais pour que je sois en forme, pour que je passe la nuit et essayez d'avoir Laylat al-Qadr, la nuit de Laylat al-Qadr. Essayez de faire au mieux pour que, à la fin, je sois dans la liste des gagnants, de ceux qui ont la félicité. Barakallahu fikum. J'espère que ces mots trouvent écho chez vous. Si je me trompe, je vous demande pardon et je demande à Allah pardon. Et si j'ai raison, j'espère, Inch'Allah, que vous allez mettre en pratique ce que je viens de dire, Inch'Allah, et j'essaye de l'appliquer pour moi avant de vous le recommander. Ne m'oublie pas dans vos doigts et j'espère vous voir, Inch'Allah, et à bientôt. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Que Dieu nous donne la foi et la volonté et la force de continuer à œuvrer, Inch'Allah, dans le droit chemin et comme il aime. Et qu'Allah Azza wa Jal ne nous prive pas de rencontrer notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, et qu'il nous donne à boire de sa rivière Al-Kawthar par sa main. Salam alaykum wa rahmatullah.